cloc. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour tout le monde. Alors nous avons un petit dilemme. Oui. Nous avons même un gros dilemme. Vous savez qu'on aime bien la voile. On a fait du bateau longtemps, pendant plus de 5 ans. Été, hiver, jour, nuit. Nous n'avons plus de voiture ni de maison. On faisait que du bateau. Et donc c'était un rêve de pouvoir naviguer comme ça pendant 5 ans. Et là maintenant, on a trouvé une belle petite maison qui est tout aussi extraordinaire. Mais cette partie voyage, cette partie un petit peu nomade nous manque. Alors, et tu n'as pas dit à quoi? À quoi? Ah oui. À quoi? À quoi? Pour Alors l'Aquarelia. c'était à quoi? Aquarelia. Aquarelia, c'était donc le nom de notre voilier. Rêve, c'est parce qu'on a rêvé et on rêve encore et on va continuer à rêver et à appliquer nos rêves quand même aussi. Clairement. Et puis dans le titre, il y a même marqué à quoi rêve en. Ça je sais plus. Si, moi je sais ce que c'est, je sais ce que c'est. Donc ça, c'était notre Suspense. premier rêve. C'était notre premier rêve accompli. Il dort maintenant. Il dort hors de l'eau. Et ça, c'est vraiment trop triste. Donc, on va passer à autre chose. On va tourner une petite page avec beaucoup de... pas de regrets, de nostalgie. De difficultés quand même un petit peu. Parce que c'est vrai que c'est pas simple, hein, se détacher d'un objet comme ça, qui est un objet peut-être pour vous, mais qui pour nous avait vraiment une âme. Il nous a servi de cocon pendant 5 ans, là, et on se sent tellement bien quand on est chez lui. On a encore été début de la semaine, et c'était merveilleux, évidemment, d'être à bord. Mais il est à terre, et pour lui, c'est pas merveilleux. Parce que pour lui, être à terre, c'est pas normal, c'est pas logique. Pour lui, il a envie de d'ouvrir ses ailes et de s'envoler sur la mer. Et nous aussi. Et nous aussi, on a envie de reprendre nos ailes et de nous envoler quelque part. Donc, on va passer à autre chose. Exactement. Il y a trop longtemps qu'il est à terre. Beaucoup trop longtemps, donc on a décidé de le vendre. Si ça vous intéresse, vous m'appelez. Oui, c'est vrai. Et puis on a des passions. Et c'est ça qu'on voudrait continuer à partager avec vous. Donc mes passions, c'est principalement, enfin de plus en plus, le scrapbooking. C'est vraiment quelque chose du scrapbooking européen que j'adore et que j'aime bien faire. Et je pense que j'ai réussi pas mal. Donc c'est vraiment quelque chose qui va continuer. C'est une passion très très active, très dynamique. La deuxième passion, c'est l'aquarelle, puisque le nom Aquarelia, aqua, c'est vraiment toujours aquarelle. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me passionne également et que j'ai envie de continuer. Tout à fait. Aquarelia, ça voulait dire que c'est l'aquarelle qui nous lia. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, un cours d'aquarelle. Michel aussi d'ailleurs, c'est sa grosse passion, l'aquarelle, donc on le voit partout, toujours avec le stylo, le pinceau à la main, il s'assied partout, il s'arrête partout, c'est toujours l'aquarelle. Un bonheur. Même à table, en mangeant, tout est possible, pour le pinceau en tout cas. Et puis une autre passion qui est l'astronomie, parce que peut-être que c'est devenu une passion importante aussi, ça l'a toujours été, depuis que j'ai 14 ans, même peut-être avant. J'ai toujours été fan du cosmos et là j'ai du très bon matériel. J'ai plusieurs télescopes, certains que je peux utiliser en mode nomade, on peut en reparler, et puis certains je ne peux pas. Mais de toute façon, tous ces télescopes, il n'y en a aucun que je peux utiliser à bord du bateau. Vous imaginez bien, avec les vagues, il y a toujours un peu de mouvement sur un bateau. J'attraperai le mal de mer rien qu'en regardant la Lune. Donc ce n'est pas une bonne idée non plus de continuer cette passion à bord d'un voilier. Donc, on s'est dit quoi? On va aller en voiture, puisqu'on a une voiture maintenant. On n'en avait pas à l'époque, mais là on a une voiture. Et dans cette voiture, je peux mettre une petite partie de mon matériel, Yannick aussi, une petite partie de son scrapbooking, et puis on part et on va sur un terrain. Ici, comme on l'a fait il y a 15 jours, on a fait ça, pour observer la comète Neowise, là, qui est super belle à la droite de l'image. Et donc, ça c'est gai, c'est vraiment chouette. La journée, évidemment, c'est très chouette. La journée, je me régale. Je fais des photos, je participe aux activités, à l'observation, etc. La nuit, c'est un petit peu moins évident parce que bon, je photographie Michel qui fait des peintures et qui observe, mais je n'observe pas moi. Donc, je dors, j'essaye de dormir, mais ça ne marche pas. Donc, il faut changer. Il faut changer. Il faut changer vers ça. On a tellement envie de continuer à vivre nos découvertes et nos rencontres, etc. Donc, visiter les petites villes
les grandes villes, carrément les grandes villes, visiter les petits villages, par exemple Tobermory dans le nord de l'Écosse, même les petits villages autour de chez nous qui sont magnifiques également. On est allé en Sardaigne aussi pour inaugurer un livre que j'ai illustré. Donc, c'est vraiment des choses qu'on a envie de continuer à vivre et qu'on va continuer à vivre. Et l'aquarelle de nuit, ce qui est quand même un peu spécial à faire, j'adore, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis en train de peindre sous le capot de la voiture, j'ai pas de table, ça prend de la place une table. Et donc là, je fais ce genre de choses, des aquarelles du cosmos, c'est vraiment pour moi un bonheur et j'arrive à faire ça de plus en plus souvent parce que le ciel par ici et peut-être aussi à d'autres endroits est très beau. Alors voilà, c'est quelque chose C'est que je veux extraordinaire, continuer. mais ça nous restreint pas mal de choses. Donc le confort et l'astronomie, le confort et le scrapbooking, il y a toujours quelque chose, un petit quelque chose qui nous manque. Mais, par exemple, on a essayé de partir en voiture, d'installer une tente et une annexe de la tente, comme au bateau, hein, c'est pareil, on met des annexes aussi à l'eau. Ici, c'était sur terre, mais ça reste petit, ça reste quand même pas très, très confortable. Donc, encore à la recherche de quelque chose d'autre. Alors on s'est dit, Allons-y, on cherche. on va trouver quelque chose. On s'est dit, On va qu'est-ce qu'on trouver. ferait? On va acheter un vélo et faire une caravane dessus? Non, pas bonne Mmh. idée. On va acheter une remorque ou fabriquer une remorque pour pouvoir dormir dans la remorque ou mettre le matériel dans la remorque? Non, pas top. Pas, Non, pas non, top, pas top. pas très joli en Pas plus. On est top. un peu artiste quand même, hein, donc pas très joli à dessiner. Ça pourrait pas être le sujet principal. Oh, c'est Ah, dire, ben, pourquoi pas une tente sur le toit? Pourquoi pas? Ça existe. On pourrait faire ça, mais je vous dis pas pour faire lui faire pipi la nuit. Pour descendre, c'est quand même un petit peu casse-pipe. Et donc, on s'est dit non, ça va pas être facile non plus. En plus, cette tente, ça prend de la place, ça prend du poids également. Et là, de nouveau, c'est un peu compliqué. Et puis, surtout que cette tente-là, sur le toit, pas la possible. nuit, il fait La nuit, ici, il froid, fait c'est pas froid parce qu'on aime possible. bien les pays du Nord aussi, l'Écosse, la Belgique Oui, et bien d'autres. sûr. Dormir là-bas avec tout le matériel qui est dans le coffre, en plus, c'est impossible. Donc, Ah, voilà l'idée. voilà l'idée. Voilà Voilà l'idée. l'idée. Et Exactement. C'est ça l'idée. celle-là, elle va aller jusqu'au bout. Celle-là, on va vous la On va vous montrer, la la partager. partager en long et en large avec toutes nos passions à bord. On va dire à bord aussi. Oui, on va dire à bord. On va dire à bord. À bâbord et à tribord. Et donc, ça va concilier un peu plus de confort et nos passions. Je pense qu'on a trouvé la solution. Exactement. Et d'où C'est Aquarevan qui est né. Aquarevan. On ne l'a pas encore, on l'attend. On l'a commandé, on l'attend. Ça va arriver dans les jours qui viennent là. Et là, on va vous expliquer ce que c'est après, ce qu'on va en faire. Et là, il y aura des petites vidéos qui vous montreront, des espèces de mini-vidéos comme celle-ci, qui vous expliqueront chaque fois ce qu'on fait, des espèces de mini-trips ou des macro-mini-trips. On vous donne donc rendez-vous pour la suite de notre histoire et de nos aventures, de notre recherche de l'application de tout ce qu'on aime. Et on vous la partagera. Donc, promis. Prochaine étape, c'est autour de chez nous. On va pas aller à... Tobermory. Si? Non, peut-être pas encore. Non, pas encore. Ça viendra. Mais on va tourner autour de chez nous et on vous partagera tout ça. Donc demain, on s'en va? Oui, enfin, vendredi, on s'en va. Yes. Mais on va d'abord faire le plein quand même. Hein. Puis il y a deux, trois choses à organiser. Mais effectivement, on est déjà dans une région, on vit dans une région qui est extraordinaire. Les gorges du Verdon, les parcs nationaux autour, les Hautes-Alpes qui sont juste à proximité. On pourra aller faire et la France est magnifique partout, partout. Ouais. Donc mais ici spécialement, déjà, on va pouvoir tourner autour de ce beau pays. C'est ça notre nouveau projet. À très bientôt. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne. Pour le moment, il n'y a encore que cette vidéo-là, mais il y en aura bientôt d'autres. Ça, c'est promis.